Moi, j'ai passé toute mon enfance à regarder des mecs, c'est ça. Et lui, il couche avec des enfants. Je dis, putain, mais et vous l'invitez pour ça? Oui, oui. Imagine l'intermittent qui se trompe à Fort Boyard, il se trompe de personne, il fait salam alaikum. Ah merde. Son regard change de face, le regard sombre, et droit dans les yeux, il me fait Jean-Luc Mélenchon. Imagine dans les commentaires, le sol blanc se fait vanner. On voit bien que c'est des wokistes. Merci. Marhaba. Bienvenue, mesdames, messieurs, mes non-binaires. Bienvenue à la 3e édition de l'heure des héros. Voilà, bravo. Merci d'être là. L'heure des héros, si vous nous découvrez avec cet épisode, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est. L'heure des héros, c'est l'émission d'actualité humoristique d'Histoire Crépue. Globalement, on a regardé ces news, on a vu, ils ont l'heure des pros, nous on a l'heure des héros. C'est très simple. Et d'ailleurs, pour ceux qui... Oh, ouais, merci. D'ailleurs, une nouvelle fois, pour ceux qui nous découvrent pas, merci pour vos commentaires, vraiment dithyrambiques, ça nous a fait plaisir, on les lit tous, on vous répond parfois, et c'est vrai, Surtout c'est vrai, Lounès. c'est vrai. Lounès et moi, globalement, on est, voilà. Donc n'hésitez pas à nous parler, hein, on a du temps libre, vraiment. Et ça nous fait plaisir parce que globalement, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de bonne humeur. Et ça me fait d'autant plus plaisir que moi, je vous avoue, je suis pas très content de moi. Hein. Ça fait 2 émissions qu'on fait. 2 émissions où je crache sur tous les médias mainstream et 2 émissions où dans mes intros, je reprends exactement les mêmes sujets. Ouais. Et à un moment donné, si tu veux voir des intros sur Léa Salamé et Louis Sarkozy, bah t'allumes juste la télé. T'as pas besoin de moi. Vraiment. Toi, tu les tournes en ridicule, c'est pas pareil. Oui, bah c'est ce que je dis. Tu veux voir ça, tu mets la télé. Ils sont très autonomes dans ce domaine. Il n'y a pas besoin de moi du tout. Donc je me suis dit, moi, pour cette émission, on arrête de faire ça. Cette émission, je veux parler de vrais sujets d'actualité. Et j'ai regardé, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde. Hein. On croit qu'il n'y a que Sarkozy, pas du tout. Il y a des révoltes de jeunes populaires partout dans le monde. Sri Lanka, Bangladesh, Népal. Et récemment, il y a eu Madagascar. Alors, il y a des gens qui étaient surpris, alors que pourtant, les jeunes malgaches, ils nous avaient prévenus depuis longtemps. En même temps, le président actuel de Madagascar, c'est le gars qui était venu au pouvoir en 2009. À l'époque, il y avait déjà eu des révoltes. Il avait promis de nourrir la population et la pauvreté avait augmenté de 10%. Donc, il avait quitté le pouvoir. Il est revenu en 2019 et maintenant, il affame son pays directement. Voilà. Donc, je comprends qu'avec tant de tragédies, ils commencent à perdre patience. Hein, vraiment, c'est voilà. Mais d'ailleurs, une jeunesse qui appelle à l'aide. Et un chef d'État qui fait la sourde oreille, je sais pas pourquoi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une situation un peu plus proche de nous, tu vois, genre le Maroc. J'ai vu au Maroc, il y a un mouvement issu de la jeunesse qui s'appelle Gen Z 212. C'est facile, c'est l'indicatif du Maroc. Pour ceux qui sont marocains, vous savez, c'est l'indicatif qui apparaissait sur le téléphone fixe auquel il ne fallait pas répondre parce que ça coûte cher. Il faut rappeler. Okay, c'est très important de se souvenir de ça. Et donc, ils font un mouvement pour appeler à des réformes profondes du système scolaire et de santé au Maroc qui apparemment est catastrophique. Je vous avoue, en tant que Marocain, ça m'a un peu surpris. Parce qu'en tant que Marocain, je m'informe quand même sur l'actualité de mon pays. Je me suis abonné à une newsletter, un peu comme la newsletter d'Histoire Crépue, auquel je vous encourage à vous engager à vous abonner. C'était Someboy qui m'avait demandé de faire une petite réclme, il n'y a pas de souci, vraiment. N'hésitez pas, elle est vachement bien. Et moi, j'en ai une. On a un code promo. Elle est gratuite. Et donc, moi, ma newsletter, voilà, dedans, on m'explique, ça s'appelle Kilimi News. Et dedans, le nom est incroyable. Et dedans, on m'explique pourtant que le Maroc connaît une excellente croissance économique depuis 10 ans. Et tu te rends compte à Casa, il y a plusieurs pôles qui ont ouvert. On a le festival Mewazine, c'est magnifique. On a que des artistes exceptionnels. Nicki Minaj, Burna Boy. La dernière fois, il y avait Shakira. Donc j'avoue, je ne comprends pas pourquoi les gens sont vénères. Ah oui, là d'un coup c'est plus parlant, la colère populaire. J'ai essayé de faire la même pour comprendre un peu la situation en France. J'ai regardé un peu les stades de foot. Les messages sont différents. Globalement, visiblement, la jeunesse française demande des préservatifs, de ce que j'ai compris. C'est tout. C'est globalement ça. Mais c'est vrai que des prix qui flambent, une grande mafia, ça rappelle la France. Là, tu te dis peut-être que c'est notre moment aussi. On pourra avoir. Et en plus, un mouvement populaire jeune, un mouvement de jeunesse populaire, ça me dit quelque chose.
On a eu un truc similaire il y a quelques années en France, je crois, hein. Ça donnait ça. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. J'entends la révolte qui gronde au cœur de toute l'humanité. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Non mais laissez tomber, on est foutu. On est foutu, le pays finito, il n'y a plus d'espoir. Là où il reste de l'espoir, en revanche, c'est pour la Palestine. Et c'est aussi de ça dont je voulais vous parler, de la situation en Palestine, ce qui se passe en Palestine. Et je trouve que, mine de rien, ça avance. Doucement, mais ça avance. Par exemple, je n'entends plus parler dans nos médias de conflit israélo-palestinien. Ouais. Ça, on a arrêté cette notion. Alors que vraiment, c'est vrai que c'était quand même l'euphémisme le plus euphémisant possible. Conflit israélo-palestinien. En France, des gamins qui s'embrouillent pour déchirer leurs vêtements, c'est la guerre des boutons. 70 ans d'apartheid et de nettoyage ethnique, conflit israélo-palestinien. Vraiment, tu sais pas. C'est comme si tu allais chez le médecin et il te fait ton diagnostic, il fait je crois que vous avez un conflit tumérocellulaire. T'as envie de lui dire frérot, 10 cancers, comme ça on avance sur le diagnostic, on fait quelque chose, tu vois, c'est important. Ah ouais, c'est terrible. Et vraiment, et donc ouais, là, ça a avancé un petit peu en France, donc on parle plus de conflit israélo-palestinien. On commence à voir aussi que peut-être il y a une responsabilité de l'Occident dans cette histoire. Parce que c'est vrai que derrière la formule, il y a aussi ça. Conflit israélo-palestinien, non seulement ça minimise, mais ça éloigne. Ça se passe là-bas. C'est un conflit entre eux. C'est un conflit entre eux. Ils ont hésité entre ça et Rix entre bouffeurs de falafel. Vraiment, ils avaient deux choix. Ils ont hésité. Alors que pourtant, on va pas se mentir, n'importe quelle embrouille de territoire dans le monde qui dure depuis plus de 50 ans, tu sais que dans les responsables, il y a soit la France, soit l'Angleterre. Et là, il y a les deux, tu vois, genre vraiment, c'est abusé de pas faire ça. Mais du coup, là, c'est bien, ça a changé. C'est peut-être que c'est le signe que enfin, on va aussi pouvoir parler clairement du génocide qui est en cours. Ouais. Est-ce que vous utilisez Et donc, aujourd'hui, si le gouvernement de Netanyahou allait jusqu'au bout de ce que l'extrême droite israélienne demande, c'est-à-dire l'évacuation de toute la population de Gaza, et donc, d'une certaine façon, la prise de ce territoire-là et de ce nettoyage ethnique, on serait dans une évolution génocidaire. Mais on n'y est pas aujourd'hui, si je vous suis bien. Non, C'est un on n'y est processus. pas encore, mais c'est un processus qui est, hélas, aujourd'hui ouvert. Et c'est ça. Ah, donc visiblement, non, toujours pas. C'est pas encore un génocide, c'est un processus ouvert. L'argument, si on le résume, de François Hollande, c'est pas un génocide, regardez, il reste des Arabes. Je trouve ça léger, mais pourquoi pas, vraiment, mais apparemment c'est l'idée. Alors après, c'est vrai que quand tu as un traitement médiatique comme ça, souvent l'idée qu'il y a derrière, c'est ouais, mais c'est Israël, ils ont une impunité parce que c'est l'État juif. Et je trouve ça faux. Je pense que c'est une erreur de penser ça. Je pense que la vraie raison, c'est que c'est un État qui est jeune. Israël, c'est un pays, dedans, il y a des gens plus vieux que le pays. C'est super rare, hein. C'est vraiment super rare d'avoir ce truc-là. Hein. Et ça veut dire que Israël, à l'échelle humaine, c'est un 2010. Et comme tous les 2010, il a une éducation trop Montessori, tu vois, beaucoup trop permissive. C'est pour ça, nous, on entend condamnation par la Cour pénale internationale, la CPI n'est pas contente. Eux, ils entendent juste convocation CHCPE. Regardez. Ah, je vous attendais. Bonjour, monsieur l'Angleterre, c'est ça? Madame Angleterre. Ah ok, je vous voyais moins... Enfin, plus... Enfin, non, mais c'est bête. Asseyez-vous. Alors, donc si je vous ai convoqué aujourd'hui... Oh, commencez pas. Comment ça? Vous avez pas convoqué. Si on est là, c'est qu'on a bien voulu venir. D'ailleurs, si ça pouvait pas trop traîner, parce que moi j'ai laissé une assemblée sur le feu, je sens qu'en rentrant je vais devoir dissoudre, et ça me casse déjà les bons. Oui, bon, vous êtes là. Je voulais vous parler de votre petit dernier, Israël. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ces petits camarades qui lui font la misère, c'est ça? Faut faire attention, c'est un enfant fragile, hein. Alors, justement, il est question de ça, parce qu'il faudrait qu'il fasse un peu la distinction entre légitime défense et agression disproportionnée. Disproportionné, comme vous y allez. Qu'est-ce que vous entendez par disproportionné? Le génocide, déjà, ça me semble être un bon début pour mettre le haut là. Génocide, c'est un bon début pour mettre le haut là. Ça va. Qui n'a jamais génocidé dans sa jeunesse? En vrai, ça rappelle un peu nos belles années, quand même. Tous les pays... Non mais, de toute façon, les temps ont changé, on ne pratique plus le crime contre l'humanité. Non, mais comme vous y allez, non, mais c'est pas ça. En fait, Israël, c'est un enfant qui peut-être parfois est un peu en tempête émotionnelle, mais quand c'est comme ça, faut juste l'écouter. En fait, il a pas le droit d'exister, c'est ça vous dites? Si, j'entends bien, mais là, c'est plus une tempête émotionnelle. Là, regardez la taille du dossier. Ça va, vous allez pas faire l'historique depuis sa naissance à chaque fois. C'est juste la semaine dernière, ça.
Ah, ça, c'est de ta faute aussi. Enfin, c'est ton frère, là, toujours à le gâter. Vas-y, je te file des drones, des hommes de fer. Forcément, le gamin, après, il veut briller devant ses camarades. C'est de notre faute, de Ouais. notre faute. Je te signale que la haine des Arabes, c'est un truc qu'il a chopé de ton côté de la famille. Allez, donc, attendez, celle-là, c'est trop facile. C'est trop facile avec vous. Parce que vous, forcément, il n'y a pas de haine. Vous génocidez tout le monde, ou alors, vous les appelez tous indiens. Vous vous emmerdez S'il pas. vous plaît, s'il vous plaît. Il n'est pas question ici de pointer du doigt qui est le responsable, mais c'est de trouver une solution, parce qu'il s'en est pris à tous ses petits camarades. Le Liban, l'Iran, le Yémen, la Syrie. La Tunisie, il dit que c'est pas lui, mais j'ai un petit doute. Et je vous parle pas de la famine qu'il organise en Palestine. Non mais famine. Moi je m'y connais un peu en la matière, hein, parce que j'étais dans la même classe que Irlande quand j'étais au collège. Et après souvent on dit, oui les famines c'est provoqué par... Alors qu'en fait souvent c'est une mauvaise gestion de la part des affamés. Des victimes... Vos Palestiniens là, est-ce qu'on sait s'ils cultivent autre chose que des patates au moins? Ouais, on va pas tortiller du cumilant, hein. Le gamin, on le connaît, c'est un bon gamin. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, en rentrant, on va condamner fermement. Vous, de votre côté, soyez un peu plus souple, hein. N'allez pas crier au loup pour chaque entorse aux droits de l'homme, nanana, et tout se passera très bien. On sera peinard. Ok, on peut y aller. Dernière chose avant que j'oublie quand même. Tâchez de vous rappeler qui c'est qui signe l'échec là, de votre petite organisation. Non, histoire que votre prochain rendez-vous, vous l'organisiez pas directement sous un pont. Je dis ça, je dis tout. Tu joues très bien le génocidaire. Rôle de composition, vraiment. J'ai tous mes cours d'histoire. Vraiment, général de Gaulle, papa. Mais non, ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, on peut quand même adresser une pensée aux flottilles humanitaires là, qui essayent de sonner un peu les tambours de la libération. On sait jamais. En tout cas, là, ils s'approchent de Gaza pendant qu'on enregistre. Je ne sais pas où ils en seront quand l'émission sera diffusée, mais il y en a plusieurs. On pense à eux. Et ça fait un peu le tour de l'actualité. Bienvenue pour l'heure des héros. Bah, à chaque fois que je fais ça, je fais l'intro, on se parle même pas et tout. Je vous calcule jamais, c'est terrible. Vraiment, je prends la grosse tête, je pense vraiment, c'est les cheveux. Pense à t'attacher les cheveux si je peux pas. C'est vrai, il y a eu ça dans les commentaires des gens, et je pense que c'est ma mère qui paye des gens. Ça n'a rien à voir. Alors, si tu veux. Alors, prochaine chronique. Alors, en fait, la chronique. T'es juste jaloux. Mais non, je dirais rien. Non, mais en vrai, il y a moyen on soit sponsorisé par L'Oréal ou un truc comme ça la prochaine fois. C'est vrai. Ah, je suis pas sûr. Tu sais, maintenant, je sais même plus qu'est-ce qu'on peut boycotter, pas boycotter. Sans doute, faut boycott. Je sais pas, mais dans le doute, boycotter. Sans doute, faut boycotter, hein, vraiment. La dernière fois, j'ai vu que Oatly, c'est un lait d'avoine qu'il faut boycotter. Je l'ai envoyé à ma soeur, elle m'a dit, mais je boycottais déjà ceux d'avant, c'est pour ça que je suis passé à Oatly. C'est à un moment donné, ça devient très dur d'être vegan, hein, vraiment, c'est compliqué. Et vous, alors, comment ça s'est passé ces 2 semaines? Bien, pris par surprise, vraiment. Vous? Vas-y, Bah, tu parlais de cheveux, ça va, très bien, je fais chez Allez, le chez le coiffeur. C'est vrai. Ouais, je fais chez le coiffeur. Voilà. C'est quoi? C'est tout le monde a des cheveux, on se la raconte. On se parle Mais je te les ai mis dans un petit tupperware. Ils sont au frigo. Là, C'est quel politique qui avait dit, vous vous rendez compte, je suis allée chez le coiffeur et on m'a dit, Psartek la coupe. C'était un signe d'islamisme et de racisme anti-blanc. Bah, justement, moi, je voudrais franchement tirer mon chapeau à ces coiffeurs-là. Moi, je vais que chez les coiffeurs comme ça. Tu sais, ils parlent du grand remplacement et tout, c'est juste parce qu'on travaille mieux, quoi. Bah ouais, tu sais, tu vas dans des coiffeurs rebeux. Je trouve que plus, tu vois, le service est médiocre, plus le rapport qualité-prix est exceptionnel. Alors, je vais pas tous les mêmes dans le même panier. Mais tu vois, je trouve. Moi, je les appelle les coiffeurs Marlboro parce que tu sais, parce qu'ils sentent le tabac froid des doigts comme ça, et tu sais que ça, c'est le gage d'un dégradé de qualité, frérot. quand tu dois demander au coiffeur d'aller se laver les mains, tu sais que tu vas pas savoir. Bah si, mais moi, ça dure 20 minutes. Il me parle pas, on se parle pas. Le seul mot que je dis, c'est taper. Et il comprend. C'est fait, on se parle pas. Je rentre chez moi, il est content, il a gagné 20 balles, je m'en vais. Faut arrêter. C'est toi qui as ouvert la pétition pour Château d'Eau, parce que là, ton il est chelou. Mais Ils sont un peu brillants le soir. Mais justement, le mien, il parle pas du tout, ça veut pas être moi. Non, parce que tu payes 20 € et tu t'évites Chantal qui te raconte ses vacances dans le Cantal pendant 20 minutes. La coupe, elle dure 3 plombes, t'es pas forcément mieux coiffé et tu t'es ennuyé. Et tu dis, ah oui, c'est vrai. Parce que là, t'es obligé d'acquiescer à ce que te raconte, sinon elle va te rater, quoi. Si tu lui dis, je m'en branle, Chantal, bon, bah, t'as la coupe à disquette. Non, mais en plus, il parle. En fait, lui, c'est chaud parce qu'il a expérimenté les coiffeurs de blanc et les coiffeurs rebeux. C'est-à-dire des coiffeurs qui peuvent aussi bien coiffer ses cheveux, hein, voilà, que les miens. Enfin, que les miens jadis. Mais, t'en as encore. tu vois, ils sont très versatiles en vrai. Tu vois, alors que la meuf de Franck Provost, tu viens de regarder en mode ah, j'ai pas été formé. Il est versatile, hein. Sabot 1, sabot 2, sabot 3, il a vraiment tous les sabots. Ah, puis là, Mon coiffeur. Ouais. Mon coiffeur. Je crois pas ça. Ton coiffeur est mort, Samir. Mon coiffeur, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le revoir. Pour l'instant, il est en prison. Ça fait combien de temps que t'as pas été chez le coiffeur? 5 ans.
5 ans. Covid. Moi, Covid, j'ai dit j'arrête le coiffeur. Vraiment, ça doit venir de là, les virus. Non, j'ai arrêté. Non, mais c'est vrai que le coiffeur, il fait souvent la gueule, le coiffeur rebeu. Et moi, avant, je crois que je parlais pas bien arabe. Ça m'a fait améliorer mon arabe. Pas du tout. C'est juste qu'il aime pas ma gueule, hein, vraiment. Là. Franchement, juste un mec qui dit, tu vois, je rentabilise mon temps de travail. Je vais pas perdre mon temps, il fait son taf, tout le monde est heureux. Je trouve franchement, c'est vraiment les meilleurs endroits, quoi. Et ça t'en parle dans ton spectacle, du coup? De quoi? Bah, de tes expériences chez le coiffeur. C'est une transition pour que tu parles de ton spectacle. ouais, Mais d'accord. après, c'était. Mais tu m'as pris aussi. Non, je parle pas de ça. Je parle de. Et si vous voulez savoir de quoi il parle, allez voir Pinterest. Professionnel. Très fort. Non, je parle pas de ça, je parle pas d'autres trucs. Mais venez voir le 27 octobre à Lille. Voilà, il y a 170 places. À l'heure actuelle, il en reste 160. C'est chaud sa mère. Venez quoi. On a vendu 10, frérot. C'est au Spotlight, c'est ça? C'est au Spotlight de Lille, là où j'ai fait mes débuts. Une petite boucle qui se boucle. Ouais, voilà, venez. Tu continues à provoquer Disquette, ça je trouve ça dommage. Non, pourquoi la boucle qui se boucle, Non, c'est quelque chose qu'il mais a non. oublié. Ça, c'est pas gentil. Jean Loguin. Il va te Ça, mêler c'est là. Juliette qui m'a demandé de le faire. Non, mais voilà. Alors toi, Disquette, t'as aussi ton spectacle, je crois. Tout à fait, mon spectacle Reboot, donc le 8 octobre au Théâtre Le Lieu. Voilà, n'hésitez pas à revenir, Reboot, un spectacle exceptionnel. Ouais. Source, moi. Mais non, ouais, je suis content, là, ça démarre jusqu'au mois de décembre, donc... C'est ce que j'allais dire, parce que tu as dit, c'est un exceptionnel le 8 octobre, mais il y a toutes les 2 semaines, c'est ça? Non, Ouais, spectacle c'est exceptionnel. un mercredi sur 2, donc il y a le 8, le 22, et après le reste, à aller checker, hein, vraiment, C'est ça. N'hésitez pas à prendre vos places, hein, vraiment, c'est un spectacle de merci pour qualité. cette Je l'ai pas vu, transition. hein, mais faites sa mère. Oh, tu connais la plupart des... Bah ouais, de ouf. C'est vrai. Et toi, DL, tu as aussi ton spectacle qui tourne un peu partout. Il tourne un peu À partout en France. Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, c'est un de mes terroirs où il m'appelle pour jouer. Je le joue à Nantes aussi, enfin voilà, un petit peu partout. Dès qu'on m'appelle, quoi. Ouais. Et c'est des contacts avec la Corrèze ou Ouais, c'est là-bas en vrai ou pas? Moi, j'ai une grosse fanbase chez les gens qui aiment bien Jacques Chirac. Il faut- Allez vite parce que la public baisse vraiment. De moins en moins de gens chaque année. Et ça s'appelle comment le titre? Simple constat. C'est un simple constat. C'est beau. Ah oui, c'était un très beau spectacle. Hein. Moi, j'ai un spectacle plus simple. Ça se joue une fois par an. Ouais, c'est vrai. À la fin de l'année de la Gazette. Parce que la Gazette, vous connaissez, c'est un plateau de stand-up dans lequel vous avez souvent participé, un plateau stand-up sur l'actualité. Et moi, je joue mon spectacle le 27 décembre. C'est entre Noël et le Nouvel An. Donc, si vous avez passé un mauvais Noël, vous avez une famille un peu toxique, un peu de droite, offrez-leur des places pour mon spectacle. Ils vont kiffer s'ils sont de droite, vraiment. Ils vont passer 1 heure de qualité. Et moi, j'ai vendu 2 places. Ça me va très bien. Est-ce que DL peut raconter ce qu'elle nous a raconté? Tu veux bien te raconter? Ah oui. Quand t'as été joué récemment? En rapido, je suis allée. Tu joues souvent dans des régions où les gens aiment Ah Jacques ouais, Chirac. C'est vrai. Elle aime la bagarre. C'est grave. ADL, c'est la bagarre. Et donc ce week-end, je suis allée jouer à Toulon. Et donc Toulon, Déjà c'est non, déjà quelle idée, gros bastion d'extrême droite, hein, on peut quand même se le dire. Ah, Et- ça va, ça va. Ouais, si, de ouf, de ouf. Et les du bâtards, coup, pardon. sur le line-up, vraiment un line-up très de gauche, queer féministe, vraiment voilà, donc tout ce qui plaît pas normalement à Toulon. Et étrangement, salle de 200 places remplie, tout le monde marche. Donc à la fin, je me dis, ah mais ça va en fait, Toulon, tranquille. Et donc à la fin, il y a un petit, je sais pas, entre 12 et 14 ans, j'estime, il vient nous voir à la fin du spectacle pour nous demander une photo. Donc trop touché, en plus ça veut dire qu'il a grave aimé nos sketchs. Et comme le temps que ça se mette en place et tout, tu vois, je savais pas quoi lui dire. Et je vois, il a un t-shirt Death Note. Je fais, ah trop fort. Et je me lance dans une question très déplacée. Et toi, ce serait qui que t'inscrirais en premier sur ton Death Note? Un enfant de 12 ans. Ouais. Dans tous les cas, c'était une mauvaise idée. Quelle que soit la réponse, ça aurait été une mauvaise réponse. Et là, alors qu'il était si mignon, si gentil, son regard change de face, le regard sombre, et droit dans les yeux, il me fait Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. C'est... Et le pire, j'étais tellement décontenancée, et il a vu que j'étais décontenancée, et il m'a fait ouais quoi. L'insolence. C'est la suivante, toi. Donc voilà, non, Toulon, ça reste bien d'extrême droite, ouais. Je crois. Si dans 10 ans on retrouve un jeune radicalisé qui a écrit sur ses balles, ça c'est à cause de DL, on saura d'où vient ce jeune. J'en vraiment. porte Ça, une c'est- part de Ce qui est responsabilité. fou, oui. c'est qu'il a voulu prendre une photo. J'en ai vu en vrai, regardez. Mais il y a peut-être cette vibe-là. Il y a peut-être cette vibe-là à l'école, il va dire, t'as vu? Ouais, Regarde, peut-être. Ils existent. C'est bien de rencontrer les gens loin, vraiment le plus loin possible. Toulon, tu retournes pas tout de suite et vraiment ça ira. Non, il y a un comedy club à Toulon, il paraît qu'il se développe bien et qui est cool et tout, le Carmen, un truc comme ça. Il paraît que c'est cool. J'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était bien, ouais. Si vous entendez, programmez-nous. C'est clairement ça. Si vous voulez changer l'image de Toulon, Voilà. on se fait un plateau stand-up lors des RAW. Ça pourrait être bien ça d'ailleurs.
Mais du coup, oui, ça m'a fait penser aux jeunes radicalisés. Il y en a beaucoup en France, mais pas que, à travers le monde. Et il me semble que toi aussi, tu avais une chronique qui voulait nous parler un peu d'actualité à travers le monde. C'est vrai. Bah, écoute, je te laisse la place pour nous parler de ça. Ok. Alors aujourd'hui, je n'ai pas peur et je vais dénoncer le grand banditisme et la criminalité internationale. Let's go. Ouais, j'ai enquêté très fort et je vais commencer par vous parler du triple sabotage subi par Donald Trump. Donald Trump a été victime d'un triple sabotage, ou comme dirait Patrick Bosso, pas de stress, il y a 3 S. Et je préfère préciser parce qu'en général, quand on parle de Donald Trump, en sous-jacent, normalement, il y a 2 S. Voilà. Ou 3 K. Voilà. Mais là, ne vous inquiétez pas, rien de tout ça. Alors, au cours d'un déplacement, Donald Trump s'est dit victime d'un triple sabotage, une panne d'escalator, la défaillance d'un écran et un problème de sonorisation. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Est-ce que Donald Trump était en déplacement sur le RERB? Non. A priori, pas de rupture de caténaire en cause dans cette affaire. Encore que, j'ai quand même demandé à vérifier la libye de Valérie Pécresse ce jour-là. Voilà. Et elle a déclaré « Je suis innocente ce jour-là. Ce jour-là, j'étais occupée à distribuer des subventions à des écoles privées. » Donc, a priori, ça se tient. Alors, je vous propose de découvrir les images de l'un de ces 10 sabotages. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. Son temps de réaction est si long, on dirait Macron qui est en train de reconnaître la Palestine. J'y vais pas. Bon, ok, j'y vais, mais ça me saoule. Franchement, il a mis tant de temps écoulé avant de se dire, faudrait peut-être que je monte tout seul, en fait. Tu vois, c'est à ça qu'on reconnaît les gens qui n'ont pas de problème d'ascension sociale, hein, vraiment. Bien évidemment, petite dédicace à notre Premier ministre Sébastien Lecornu. Premier ministre alors qu'il avait menti sur l'obtention de son diplôme de droit. Ok, je te jure, c'est incroyable. Alors, une fois... non, mais... Une fois arrivé dans la salle où il devait s'exprimer, il y a le prompteur qui a dysfonctionné. Et Donald Trump a déclaré « Vous vous rendez compte ? J'ai été obligé de faire un discours sans prompteur. Peu de gens auraient été capables de faire ce que j'ai fait. » Et du coup, je ne sais pas si c'est un signe qu'on rassemble ici toutes les compétences pour devenir président des États-Unis. Ou Attends, moins vite le prompteur, s'il te plaît. Ou peut-être ça veut dire que Donald Trump, il pourrait faire l'heure des héros, je sais pas, c'est l'un des deux. En tout cas, les services de l'ONU se sont prononcés sur cette affaire, ils ont enquêté. Apparemment, leurs enquêteurs, ils avaient du temps libre dû à une très faible activité au niveau de l'actualité mondiale. Hein. Et ils ont déclaré, image à l'appui, que c'était la faute d'un caméraman. On regarde. United Nations officials are today pointing a finger at this guy, claiming he activated the emergency brake by mistake. A videographer from the U.S. delegation who was traveling backwards up the escalator may have inadvertently triggered the safety function. Donc, apparemment, c'est ce caméraman qui, arrivé en haut de l'escalator, a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'escalator par inadvertance, sans faire exprès. Et il se trouve que ce caméraman faisait partie de la délégation de la Maison-Blanche. C'est incroyable. Ah, c'est ballot. Et même chose pour le prompteur, l'ONU a dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça a commencé à dysfonctionner pendant que c'était le personnel de la Maison-Blanche qui l'opérait. Donc en fait, comme d'habitude, quand il se passe quelque chose de mal chez les fachos, en général, c'est un inside job. Hein, voilà. Autre dysfonctionnement notable au cours de cette 80e Assemblée Générale des Nations Unies, le moment où Benjamin Netanyahou s'est exprimé. Là, on ne sait pas pourquoi, tous les strapontins se sont relevés. Et il a fait son discours devant une salle quasi vide, qui n'était pas sans nous rappeler les belles heures de la distanciation sociale. Hein, Apparemment, Rima Hassan aurait contaminé bien plus que les personnes de LFI. Oh waouh, mais c'est la rédaction de Quotidien ici ou quoi? Est-ce que le cas de Rima Hassan est-il isolé au sein du parti La France Insoumise? C'est une manière de reposer la question. Ou est-ce qu'elle a, entre guillemets, contaminé d'autres personnes au sein du parti?
Alors non, je vous rassure, ici, on n'est pas chez Quotidien. Et pour en être sûr, il n'y a qu'une seule méthode fiable. Il vous suffit de compter combien il y a de personnes racisées autour de la table. On peut faire le test, 1, 2, bah c'est bon, au-delà de 1, c'est bon, on n'est pas chez Quotidien. Ok, et franchement, moi, comment ça, on a tendu un micro à Benjamin Netanyahou? Normalement, il aurait fallu le temps des menottes, mais bon, c'est pas grave. Il s'est exprimé alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En plus, c'était au sein des locaux de l'ONU, quoi. L'organisation qui œuvre pour la paix et le maintien des droits de l'homme. Non mais franchement, dans ce cas-là, allons-y franchement. On publie un livre de recettes de Jeffrey Dahmer. On propose à J.K. Rowling un poste de jury dans l'émission Drag Race. On publie un livre de recettes de Luca Rocco Magnotta. Et oui, je sais très bien que c'est 2 fois la même vanne, j'en ai bien conscience, ok. Mais tout ça, c'était pour bien préciser que les plus gros cannibales de notre histoire, ils sont pas dans les tribus d'Afrique, comme l'idée reçue le veut, ok. Et maintenant, il y en a marre, je commence à en avoir marre, en fait, parce que franchement, ça va, Del? Tu veux faire une pause? En fait, c'est pas ça, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de bien préciser ce qui est bien et ce qui est mal, parce que je te cache pas, je crois, ma boussole morale, elle est cassée, en fait. Cette semaine, j'ai ouvert mes réseaux sociaux et j'ai été d'accord avec Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous diriez, vous, comme Delphine Ernotte, que CNews est une chaîne d'extrême droite? Oui, et CNews est une chaîne de désinformation continue. Vous savez, quand M. Pro fait un lien entre les migrants et les puces de lit, c'est une régression sociétale, c'est le Moyen-Âge. Il dit « Oh, je dis pas qu'il y a un lien ». Mais je pose la question. Et là, il fait appel aux 4-5 fachos qui sont autour de lui, qui sont grassement payés pour confirmer ses propos. Ah non, mais DL, ça je l'ai vu. Je te rassure, c'est pas ça du tout. Hein. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est des embrouilles internes entre fachos, regarde. Chose qu'on peut pas vous enlever, c'est que vous êtes resté fidèle à Emmanuel Macron. S'il n'en reste qu'un, on a l'impression que ce sera vous. J'ai toujours de l'admiration pour cet homme. Je ne reconnais pas le président dans le portrait que l'on dresse souvent de lui. Vous voyez que la presse Bolloré, par exemple, tous les jours, tape sur Emmanuel Macron. Même quand il dit bonjour madame, il a faux. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui nourrissent cette détestation dont vous me parlez. Merci Samir, merci. Franchement, tu me rassures, pardon. Parce que tu te rends compte, pour moi vraiment, c'était le pire cas de figure, être d'accord avec Éric Dupond-Moretti. C'est ça, ou vraiment pire que ça, ce serait être d'accord avec Giorgia Meloni, là. En Italie, la première ministre d'extrême droite a également condamné les attaques de drones imputées à Israël. Ministro Crosetto ha autorizzato nave Fasana ad avvicinarsi per chiaramente garantire, se fosse necessario, soccorso, assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo. Un second navire militaire italien a depuis été envoyé. Et voilà, on y est. Apparemment, maintenant, c'est l'Italie qui nous donne des leçons de lutte contre le génocide à Gaza. La seule pensée qui peut vous venir en tête, c'est donc ça, il multiverso. Mais pas de panique. Là encore, j'ai creusé, j'ai enquêté et Giorgia Meloni, elle a été contrainte d'aider les flottilles. Contrainte parce qu'il y a eu des gros blocages en Italie. La population a manifesté, a bloqué des gros points stratégiques économiques du pays. Et du coup, elle a été obligée de s'engager, contrainte et forcée par la voix du peuple. Et ça, c'est beau. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre ces images, je viens d'apprendre que finalement, les flottilles, enfin les bateaux italiens avaient rebroussé chemin. Ils ont dit maintenant que vous approchez de Gaza, on vous laisse dans votre galère. Voilà, donc on en est là, mais en tout cas, pour terminer cette chronique sur la criminalité, j'ai envie de dire quand même 2 mots sur notre plus grand délinquant français à nous, Nicolas Sarkozy. Eh oui, a.k.a. l'Al Capone de Neuilly-sur-Seine. Un message de prévention important, si vous le croisez, n'intervenez pas seul, mais juste essayez quand même de lui retirer le coussin de cou qui lui permet de dormir la tête haute. Et je voulais juste, moi, en fait, revenir sur le Bonnetgate qu'on a tous vu. Et je pense que tout ça, en fait, c'est une grosse incompréhension générale de tous les Français. Si vous voulez, pour nous, c'est une bonnette, mais pour le couple Sarkozy, je pense que c'est une burqa microphonique, tout simplement. Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup. Donc oui, c'est vrai quand même. Moi, j'avais fait un tour de l'actualité. Toi aussi, on arrive à vraiment faire une globalité de la criminalité.
incroyable. Et encore, on n'a même pas tout couvert, hein, mais bon. Non, on n'a pas tout couvert, même pas les micros de Mediapart. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait rire ce truc-là, parce que tu dis tout le monde l'a suivi. Je sais pas si tout le monde a suivi cette histoire de du coup, Carla Bruni, La bonnette, si. qui arrache la bonnette. Oh là 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 et c'était là. vraiment. Je pense qu'elle en a parlé après. Mais est-ce qu'elle en a parlé avant? Est-ce qu'elle s'est dit, je vais faire un Je vais faire une regarde bien, hein. Popo, Thug Life. Moi, je pense qu'elle y a pensé pendant le délibéré du juge. Elle a dit, voilà, s'il est condamné, je fais une dinguerie. Voilà, c'est la vie de ma mère, la vie de ma mère. S'il prend un jour de tôle, vous allez voir votre micro. Sûr. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'après, Mouloud Achour, il lui a envoyé un message en mode Yes, Queen, vraiment. Parce que vraiment. Bah, elle a reçu un message de Karine Le Marchand, soit dit en passant. Quelle déception, Karine. L'amour est tout. Comment ça, quelle déception? Moi, j'aime bien l'amour est dans le trait, frère. J'avoue. L'amour est au head. Permission. Ça va être pas deux agriculteurs, mais ça sera. Mais Karine Le Marchand, je trouve que c'est un bel exemple de, tu sais, t'as plein de personnalités politiques qui sont en mode, moi je suis apolitique. Et souvent, ils sont vachement de droite quand même, tu sais, genre, bon, je sors de ma réserve pour dire Sarkozy n'a rien fait. Mais la réserve était quand même pas très grande là quand même, tu t'es vite. Tu sais, les gens qui se disent je suis ni de droite ni de gauche, moi je les appelle les fachos de Schrödinger. Tu vois? Tu sais pas? Si, t'es de droite, frère, le chat est mort. Voilà, c'est tout, voilà, il est cuit là. Ah non, faut arrêter ces gens-là quoi. Ouais, en parlant de fachos, il en a parlé un peu là, tu sais, Dupond-Moretti. Oui. C'est des embrouilles entre fachos, c'est ce que tu disais. Et c'est vrai que tu dis, les médias de Bolloré, ils sont contre Macron. Mais Macron, il a ses médias aussi. En fait, toute la droite a ses médias. C'est ce qu'on disait à chaque fois dans chaque émission. Et nous, on a. Nous ici. Oui, c'est. Les mêmes moyens, hein, vraiment, ouais. Ils sont financés par les milliardaires, ils sont financés par vous. Et ça, c'est n'hésitez pas à envoyer des sous. Voilà. J'avoue que s'il y a un milliardaire qui nous regarde, cousin. Allez. Il y en a un, il s'appelle Pigas. C'est le gars de Nova, le patron de Nova. Ah, c'est ça, d'accord, c'est son nom. Pigas, si tu nous entends, envoie l'oseille. Parce que j'avais vu l'AFP qui avait fait une dépêche pour dire, ils avaient cité Pigas, Bolloré, l'autre Sterrin et comment il s'appelle, Lagardère, je crois. Et ils citaient ça, ils disaient, de gauche à droite, les milliardaires achètent des médias. Je fais comme ça, de gauche à droite. Il y a un boug. Il a une radio et tout le reste c'est à droite. Tu peux pas dire de gauche à droite. C'est terrible quand même comme manière de voir les choses. Enfin bref. Après, vaut mieux qu'on appartienne à pas de milliardaire. On est libre quoi. Non mais après des milliardaires de gauche, comme tu vois, c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit oxymore quoi. Ouais voilà quoi. Je pense peut-être est-ce que tu peux devenir éthiquement milliardaire? Non, tu penses pas? T'es obligé d'exploiter. Parce que t'es milliardaire, t'es au courant, parce que t'es milliardaire. Bah oui, putain, je te dis. Par contre, tu peux être éthiquement pauvre, tu vois. Ah, moi, je suis éthique de ouf. Ah, gars, je suis clean. Ah, il n'y a pas de compte en Suisse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de galère. Le caïman, c'est pas dans mes valeurs. C'est ouf. C'était. Même quand t'es pauvre, t'es pas vraiment éthique, tu files des sous à Valérie Pécresse. Moi, tous les mois, je suis énervé. Là, je viens de recharger ma Navigo, ça m'a énervé. Non, mais c'est toi normal. Pourquoi tu fraudes pas? Ah oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, tu sais, ils ont augmenté un peu le prix du Navigo il y a quelques temps, mais l'amende, c'est la même. Donc en fait, c'est une réduction. Bah ouais, c'est trop bon. J'ai calculé, c'est plus rentable de frauder les gars. Bah ouais, l'amende, c'est la même. Ouais, mais souvent, ce gars-là, il est blanc. Parce que moi, les calculs sont pas bons. Est-ce que t'es en train de dire que Lounès aurait un white passing auprès des agents? Oui. J'en ai un. Salut collègue adéquat. Voilà, mais après, voilà, j'en ai un, il y a quoi? Est-ce que quand tu donnes un faux nom, tu dis Pierre Longchamp? Eh, je suis votre pute ou quoi? Non, mais on rigole. Non, j'ai un de mes prénoms qui est. Imagine dans les commentaires, le seul blanc se fait vanner. On voit bien que c'est des wokistes. Moi, j'ai un white passing. Eh gars, on prend ce qu'il y a à prendre. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un white passing. Le jour où j'ai un white passing quelque part, gros, le mec, c'est pas ce que ça veut dire. Je te jure, je vais gratter. Tu vas à France Inter direct. Vraiment, y a pas de. Quelle France quotidien, ma gueule. Yann Barbès, si tu nous entends. C'est bien, là, on s'est flingué toutes les autres médias, c'est parfait, quotidien. Parce qu'on avait des opportunités, bien sûr. Surtout quotidien. Nous, c'est comme le mec qui a de l'éthique alors qu'il est pauvre. Nous, on est engagés. Ah, voilà, on n'ira jamais, c'est tout, c'est. Hein ah, tout cela.
tous ces milliardaires. Ça doit, voilà. Bolloré, on n'ira pas dans tes trucs, ça n'a jamais appelé. Et dans 2 semaines, t'as une parenthèse, tu fais tout de suite la chronique de disquette. Et j'arrive, je fais des claquettes. Et danse en boubou et tout. Ah là là, Eh gars, tu sais pas moi ce que je serais prêt après à faire pour remettre bien ma famille au bled. Je comprends, je te comprends. Eh gars, je t'en voudrais jamais. C'est quoi une dignité par rapport à 2-3 villas et une piscine et un jacuzzi? Je t'en voudrais jamais. Et des serveurs. La famille ici, bonsoir, faut trouver vraiment la famille au bled. En fait, je vais pas faire le gars parce que ma mère après va m'envoyer un message. Ma famille, il manque de rien. Mes parents, ils ont très bien. On est de droite, voilà, je le dis. Non, mais je vais pas faire le miskin. Moi, j'ai jamais manqué de rien. Je suis mangé à ma faim. Ça, pour ma mère, c'était. Ouais, non, pour ma mère, c'était tendu un peu. Nous, ça va, on est classe moyenne depuis une génération. Et vous? Ah, le battle de classe moyenne. Le battle de classe moyenne. Gars, c'est l'ascension sociale ou pas? Fais gaffe, il y a encore l'antivol à ta chemise. C'est bien ces débats je sais même plus de quoi parler à la chronique à la base, hein, mais c'est bien, non, mais en gros. Mais c'est vrai que sur les gens qui vendent leur dignité pour pas grand chose, on a quand même beaucoup d'exemples à la télé, parce que tu dis oui, les milliardaires mettent la famille à l'abri, mais ça veut dire que si tu dois aller sur Quotidien, tu dois aller sur TF1, tu dois aussi dire que Israël, ils font pas vraiment un génocide, tu vois, il y a toute cette partie-là qui est un peu compliquée. Moi, je craque. Je rigole. Peut-être même que tu devras signer des tribunes, des lettres ouvertes. C'est sérieux? Et je crois que c'est de ça dont tu voulais nous parler, Lounès, non? C'est quoi? À chaque fois, je pense pas ce qu'il me parle. En fait, je fais des transitions. Ouais. Bah oui, parce que comme tu l'as dit, en fait, il y a 20 personnalités qui ont interpellé le président afin de l'empêcher de reconnaître la Palestine comme État. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Tu l'as vu? C'est vous? Alors bon, déjà, avant de commencer, je trouve que Macron, il est trop fort. On le critique beaucoup, pour moi c'est un génie, parce qu'il est capable de miracles, quoi, tu vois. Parce que là, il a reconnu la Palestine. Moi, j'ai vécu plusieurs mois en Palestine, j'ai vu des photos de Gaza, j'ai pas reconnu du tout la Palestine, malheureusement, quoi. Non mais enfin, quoi, enfin il a reconnu la Palestine, et on peut dire ce qu'on veut, il a vraiment le sens du timing, hein, Manu Max. Parce que quand même, il était un peu temps. Macron, je crois que c'est le type, tu l'appelles pour ton déménagement, il se pointe, hein. Mais à la crémaillère, quand tout est déjà arrangé, tu vois. Et le pire, c'est qu'il a eu, il te fait, alors, ça te fait quel âge? Il se murmure qu'il va bientôt reconnaître l'URSS, la Yougoslavie et, Inch'Allah, la Haute-Volta. Voilà. Bientôt. Et dans cette liste de personnalités, il y a Arthur, il y a Bernard-Henri Lévy, Philippe Torreton, et il y a aussi des mecs qu'on dit personnalités, mais ils sont absolument inconnus dès que tu es sorti de rive gauche. Voilà. Genre, il y a Eli Korchia. Korchia, pour moi, c'est un latéral droit de Ligue 1. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mathieu Laine, ou Lenné, je sais pas comment ça se prononce. Le père Patrick Desbois. Ils ont mis un curton, les frérots. Franchement, Issa, pardonne-lui, voilà, il sait pas ce qu'il fait. Par contre, il n'y a pas d'imam. Non. Pourtant, Chalgoumi était dispo. Mais Miskin, il n'a pas réussi à lire la lettre. mais moi... Mais c'est très bien, Israël. Israël, c'est comme le pain. Il est gentil. Il faut manger le pain. La Palestine, ça se mange. J'en ai rien à foutre. Elle était pas écrite, non, elle n'est pas écrite. Mais moi, en vrai, ce qui me change dans cette liste, c'est qu'on dirait grave, c'est un plateau des enfants de la télé dans les années 2000, l'ancien monde. Et déjà, les Jackie, il faut que je vous le dise, votre lettre ouverte, elle fait pitié de ouf. Vous êtes 20 pélos. Tu vois, bon, il y a 17 mecs, mais 3 femmes seulement. Ça ressemble plus d'ailleurs à un line-up de Comedy Club qu'à une prise de position politique. Hein. Hashtag pas de meuf drôle. Ouais. Franchement, 20, c'est même pas assez pour faire un foot. Tu vois, au mieux, c'est le nombre d'élèves par classe aurait plus, tu vois. Arthur, présent. Alain Mink, présent. Caroline Fourest, absente. Ah, elle est où? Bah, elle fouille les poubelles de Tariq Ramadan. Okay, comme d'hab. Bon, même s'il n'y a pas Caro la mytho, il y a quand même de très très beaux légumes hein, dedans. Déjà, en tête de liste, il y a BHL, a.k.a. Nanar Riton-Lévy. Alors, c'est la même chose depuis 30 piges avec Nanar, hein, tu vois. Et on a été toujours très dur avec lui, mais moi je trouve que c'est un gars qui est dans l'ouverture. Hein, dès qu'il ouvre sa chemise, c'est qu'il est à la télé. Dès qu'il ouvre sa bouche, bah il y a un hôpital qui se fait bombarder. Voilà, c'est. Et quand ouvre son livre, non ça j'en sais rien. J'ai jamais rencontré quelqu'un. T'as déjà lu un livre de BHL? T'as déjà lu?
Non mais en vrai, ça fait quand même 25 ans que tout le monde dit que la place de ses bouquins, c'est au rayon Calporte de Leroy Merlin. Mais il revient tous les 6 mois justifier le bombardement d'enfants. Bon là, c'est son délire à lui. Et au début, je vous avoue, moi, je le confondais avec DHL. Parce que bon, je suis pas un mec malin. C'est le service de livraison, sauf qu'il y en a un qui livre des colis, l'autre, il livre des conneries. Waouh, humour téloche. Faut que je fasse attention, parce qu'avec une blague pareille, je risque de finir dans le décor penché d'Arthur. Et t'as compris que c'est pas mon projet de carrière. Bref, pour rester dans la philosophie pour débile profond, on retrouve également Raphaël Enthoven. Rafou le fou. Alors, personnellement, ça n'engage que moi, et peut-être que je suis un peu trop puritain, mais j'ai toujours beaucoup de mal à recevoir des leçons de morale de la part d'un type qui a baisé la femme de son père. Ça n'engage que moi. Non mais, tu sais, le Oedipe de la rive gauche là. Et cette meuf, vous savez c'est qui? C'est Carla Bruni, tu vois. Et là, voilà, c'est et là, tu comprends pourquoi il nie de ouf en fait Sarko. Il veut pas aller en tôle, il a trop peur que Louis saute sur l'occasion, tu vois. Nico Tarmi, c'est Louis Sarkozy dans mon lit, c'est quelqu'un qui m'a dit. On coupera de ouf, ça. Non, mais il m'a dit d'ailleurs Louis Sarkozy qui fait, tu sais Carla, j'ai mangé un derche une fois. Après que papa fut condamné, je ne savais pas qu'un derche pouvait avoir ce goût. Ça on garde par contre. Ça on garde, je m'en bats les couilles. Et d'ailleurs, pour rester un peu dans le délire familial, vous savez c'est qui l'ex-beau-père de Raphaël Enthoven? C'est BHL. Eh ouais mon gars. En fait les gars, c'est pas une lettre ouverte qu'ils ont envoyée, c'est leur livret de famille. Voilà, tu vois. Sauf que leur arbre généalogique, il est en forme de cercle, mais en cercle vicieux. Ah. Non, mais il se dit philosophe, Raphaël. Hein. Bon, bah voilà, très bien. Moi, le gars, son palmarès, c'est quand même avoir eu une meilleure note que ChatGPT au bac de philo il y a quelques années, vous vous rappelez? Et j'ai parlé à ChatGPT, je m'en sers un petit peu de temps en temps, et je lui ai dit, franchement, ça te fait quoi d'avoir eu une moins bonne note que Raphaël Enthoven? Il m'a répondu, c'est qui lui? C'est incroyable quand même. La technologie. Ouais. En même temps, comme prompt, j'avais mis tu fais genre t'es Samir. Et il m'a répondu c'est qui lui? Bon, dans cette chronique de Joyeux Luron, il y a aussi Yvan Attal. Alors, bon, lui, typiquement, Yvan Attal, c'est le mec connu que personne connaît. Enfant, on le voyait toujours à la télé, et tout le monde se disait, genre, tu sais, devant la télé, genre, c'est qui lui déjà? C'est pas le mec qu'on avait joué dans le film Tout pour l'Inc chez Tonton? Hein? Non? Oh. Bah, je dois confondre avec Clovis Cornillac, alors. C'est pas lui non plus? Oh, je sais pas. Après, Yvan Attal, on le taille, je le taille un petit peu, mais c'est avant tout un sacré déconneur, regardez. Non. Écoutez, j'allais au musée de temps en temps avec Charlotte, et pour déconner, devant une œuvre, j'ouvrais ma braguette, je sortais mon truc, et je regardais les gens qui tout d'un coup tombaient dessus et étaient bien plus attirés par mon machin que par l'œuvre d'art devant moi, voilà. Ah, écoute, Télématin, frère. Télématin. Avec le café. Non mais ouais, ça non mais imagine le bouc qui bosse à l'usine, il a pas pris son café, il est où, il dit faut vraiment que j'arrête de bédave. Yvan Attal qui sort sa bite Télématin. Parce qu'en vrai à la base dans la tribune ils étaient 21, mais c'est parce que Yvan il comptait son sgeg aussi. Ah, Yvan. Tu peux pas signer avec ta bite. Mais c'est là que tu vois que dans la vie, tu vois, tout est contexte. Parce que si tu montes ton machin au musée, bah, c'est rigolo. Et tu le montes dans le métro, bah, t'es juste un craquette, quoi. Et c'est dingue, quand t'es riche, bah, tes aveux deviennent des anecdotes. Voilà, retenez-le. Et juste... Des fois, je crois que je vais faire rire. Et en fait, les gens... On va voter pour ce mec. Votons pour cet homme. Et justement, en parlant de drogue et de détraqués sexuels, Yvan, c'est aussi un mec qui a quand même osé dire au micro de Frédéric Aziza, a.k.a. Tripoteur FM. Notre histoire, ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Bah moi, si j'ai envie quelqu'un, c'est ton deal aussi, Yvan. Non mais, sans déconner, il doit taper de la frappe, t'as Roberto Carlos pour dire des dingueries pareilles, frérot. Non mais, Miskin, vous saviez qu'Yvan Attal, il avait un gros problème avec la drogue? Ouais. Bah, c'est juste le prix, par contre. Voilà. En tout cas, celle que j'envie pas du tout, c'est sa femme. Hein, aussi signataire de cette lettre ouverte. C'est Charlotte Gainsbourg, sa femme, vous saviez? Et tout le monde s'est ému parce qu'elle doit jouer Gisèle Halimi, qui au cinéma, qui était clairement pro-palestinienne. Et j'ai envie de vous dire, détente, rassurez-vous, elle va pas du tout jouer Gisèle Halimi.
elle va mal jouer Gisèle Halimi. C'est sûr, elle est pas dans le personnage, quoi. Parce que en vrai, petit coup de gueule perso, faut pas oublier que elle, si c'était pas la fille de son gros daron misogyne, personne ne saurait qui c'est Charlotte Gainsbourg. Hein. Et commencez pas à attraper mauvaise parce qu'il est mort, il y a des preuves. Parce que ce qu'il a dit à Whitney Houston, j'ose même pas le répéter, c'est pas ma définition du charme à la française, quoi. Et puis je serais pas obligé de dire que c'était un gros porc si vous aviez le courage de lui dire de son vivant. Déjà, pareil. Votez pour cet homme. En vrai, pareil qu'on cherche ses parents dans son conjoint, tu vois. Bah, je comprends mieux ce qui lui a plu chez Yvan. C'est peut-être le bohème crodé cradingue, tu vois. Ah, il m'a emmené au musée, puis il a sorti sa bite devant la Joconde, il me fait tellement penser à papa. Bref, pour revenir à Charlotte, pareil, c'est que mon avis, moi j'ai toujours beaucoup de mal à prendre au sérieux les artistes qui ont leurs parents en bleu sur Wikipédia. Voilà, c'est vraiment mon truc. C'est souvent des tocards. C'est la jurisprudence Nicolas Bedos. Regardez un petit peu. Je vous jure, dans la bio de Charlotte Gainsbourg, il y a plus de bleu que de noir sur la page Wikipédia, c'est un délire. Fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg, filleule de Yul Brynner, la méritocratie, elle prend un sacré coup dans les lampions avec Chachou. Hein. Elle a même eu, en vrai je suis méchant parce qu'elle a eu plein de récompenses pour ses films, mais personnellement, je trouve que sa meilleure scène au cinéma, c'est la scène de sexe un peu hardcore dans Nymphomaniac, voilà, j'avoue. Alors là, par contre, il me semble que c'était une doublure lyonnaise. Ah ouais, t'es sûr? Bon bah autant pour moi. c'est ça aussi que je m'étonnais d'avoir ressenti quelque chose en la voyant à l'écran, quoi, tu vois. Et pour conclure, j'en profite pour envoyer mon estime, mon respect total aux travailleurs et travailleuses du sexe qui couchent pour survivre dans un monde où d'autres se contentent de naître pour réussir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous voteriez pour moi? C'est le débat d'après. Bah, moi, je serais candidat aussi, donc ça serait chiant. On sera ensemble parce que j'ai globalement le même effet dans mes spectacles. Ah bon? Les gens rigolent pas, mais ils sont en mode, ouais, on est d'accord. Donc, on serait genre, tu sais, l'un contre l'autre, tu penses? Ouais, il y aurait Marie Saint-Filtre en candidat adverse. Marie Saint-Filtre, je sais pas si vous avez vu, mais elle a réagi au fait que ses chroniques sont décriées. Elle a dit, moi, je suis pas humoriste. Moi, elle a dit, je suis pas humoriste. Mais on l'avait vu. Elle a dit ça. Bah, après, on l'avait vu. Ouais, on l'avait vu. Mais, tu sais, normalement, quand tu mens sur le CV, tu l'avoues après la période d'essai. C'est genre, là, vraiment, François, ça va comment ça, mais là, non. Vous les déclarez à l'URSSAF ou quelque chose. Je lui dis, faut pas être humoriste. Ouais, c'est vrai. J'avoue, Sur c'est la la tranche humour, pardon, excuse-moi. Elle est programmée sur la tranche humour. Non mais ces billets, il y a marqué l'humoriste Marie Saint-Filtre. Vraiment, elle a dit je suis pas humoriste alors que c'est écrit noir sur blanc. Vraiment, on dirait un flic infiltré. Vraiment, c'est pas moi. Non, rien à voir. Rien à voir avec la police nationale. Elle a un vieux cosplay d'humoriste pourri, quoi. Ah non, elle est ridicule. C'est une infiltration sur 5 ans. Vraiment, c'est un truc très long, mais vraiment. Je pense pas trop incognito. Humoriste incognito. Il y en a une paire. Ouais. Après, humoriste incognito, c'est un peu nous. Mais tranquille, on va pas se mentir quand même. C'est ça que t'es en train de dire, ok, Non, d'accord. non, Mais peut-être que là, on fait des émissions, mais on va peut-être monter un parti politique, quoi. Moi, vous avez jamais des petites ambitions comme ça? Moi, en vrai, prendre la mairie de Saint-Quentin. Moi, mairie de Saint-Quentin, voilà, c'est 2026, j'arrive. Ça fait 2 fois que tu le dis. Ouais, mais émission, tu vas finir par une profession Alors de que foi. toutes ces chroniques, elles vont être utilisées contre lui. Ce serait trop bien. Vous êtes triple fichier S. Non, mais moi, je vois une question, c'est est-ce que je fais la blague? Est-ce que vous avez déjà vu un film avec Yvan Attal? En vrai de vrai? Bah, je te dis, moi, je le confonds comme tu as dit dans ta chronique, donc je suis pas sûr. Ah ouais? Parce qu'à un moment donné, j'allais dire taxi, mais en fait, c'est Diffental, ça n'a rien à voir. Tu sais qu'il y a un air de physique? Et de talent aussi, je crois. Non, moi, j'en sais rien. J'ai pas vu. T'es dur à Diffental. En vrai, moi, ouais. Ah ouais? J'en ai vu 2 même. Et alors? J'ai vu. Et alors, non, j'ai rien à dire sur ses qualités de réalisateur ou d'acteur. C'est les réals aussi? Ouais. Mais j'ai vu Le Touriste. Et je crois que c'est noté comme ça sur son CV. Mais ouais. Je poste vraiment. Mais non, mais en vrai, c'est un film. Après, il y a eu un remake avec Johnny Depp, la version américaine. Donc Johnny Depp, que des agresseurs. L'agresseur sexuel, quoi. Donc Johnny Depp s'est inspiré d'Yvan Attal. Ouais, c'est ça. Il a repris son rôle et tout. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais vu Ils sont partout aussi. C'était un film qui a. Ouais, non mais. Regarde des films chelous, elle un peu, non? Non, c'était. Il tape comme ça, c'est bizarre. Non, c'est un film qu'il avait fait il y a peut-être une quinzaine d'années, un film qui voulait dénoncer l'antisémitisme ambiant qu'il y avait partout en France. Donc la cause est louable. Après, le film, voilà, était. Bon, parce que c'est vraiment des mecs, j'ai l'impression, moi, depuis que je suis petit, on les voyait tout le temps à la télé, enfants de la télé. Je regardais quoi aussi? Grand Cabaret du Monde, et c'est des mecs, franchement, je connais pas. Je savais pas. Il y a dans la liste, il y a Philippe Toretton. Le nom me dit quelque chose, mais pareil, je sais plus qui c'est. un acteur. Non. C'est pas le mec, t'as Fast and Furious? Ouais, rien que ça. Vous voyez, rien que ce moment de flottement.
Et il y a un bail qui est fou, c'est qu'ils sont 20 et ils se sont dit, c'est assez. C'est vrai qu'une tribune de 20 personnes, gros. Tu te fais une pétition sur Change.org, il y a 20 personnes, tu dis bon bah, c'est un flop, c'est un flop. Et eux, ils ont dit, c'est bon, il y a qui? Il y a Arthur, il y a machin. Bon, largement, c'est sûr. Un Arthur, ça vaut 150 kilos, quoi. Tu sais, c'est des Pokémon qui brillent pour les cartes, c'est des cartes payantes. Ça vaut 2, quoi. Alors qu'en vrai, tu fais comme Philippe de Villiers, tu sais, tu mets un truc sur Internet et tu fais, on a 1 million de signatures. Ouais, il a triché. Vous avez vérifié? Non. Mais 1 million de signatures, je vous dis, ok. Il y a quand même beaucoup de bots là. Non, t'inquiète, c'est 1 million. Non, mais sur les émissions que tu regardais comme ça, il y avait des mecs pas connus et pédophiles. C'était très fort. Vraiment, moi j'ai passé toute mon enfance à regarder des mecs, c'est ça. Et lui, il couche avec des enfants. Je dis, putain, mais et vous l'invitez pour ça? Oui. Voilà. Matinef, voilà. C'est vrai que l'ancien monde, franchement, on le vomit, quoi. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, c'était trop fort parce que Jean-Luc Lahaye, il faisait des blagues dessus. Je me rappelle, Baffy était là. Ah, ben toi, tu couches avec des gosses. Et genre, et moi je t'appelle. Mais du coup, arrêtez-le, qu'est-ce que. Il couche avec des gosses, il l'a dit là! Ouais, mais. Sois pas vieux jeu, sois pas puritain. Comment il s'appelle le chauve là, qui écrit des livres, qui a écrit des bouquins? Maznev, non? Maznev, voilà, Maznev. Oh, ça l'a invité normal, ça fumait des clopes. Alors, page 50, vous décrivez! Ouais, frère. Tu veux pas un extra? Il se droguait à la télé et toi t'étais là, 8 ans, papa, qu'est-ce qu'il prend? Un Doliprane. Normal. Pour ça que mon père il s'appelle sur Canal Algérie. Voilà, pourquoi on regardait Al Jazeera? C'est pour ça qu'on s'est radicalisé. C'est de votre faute. Vous révisez pour c'est à cause de vous. Non, mais en vrai, ton père, t'es là, t'es père de famille, tu dis je préfère que mon fils y voit un pédophile ou Ne finis pas la phrase. Ne finis pas la phrase. Al Jazeera. Mon père, des fois, il a intervenu, il disait arrêtez, là, vous regardez des dessins animés violents. Ouais. Arrêtez, changez. Et mettez Al Jazeera. Saddam Hussein pendu. Voilà. On peut dire une dinguerie. Al Jazeera, ils ont quand même grave les exclus de Ben Laden. On le suivait. Ouais, il recevait la cassette en premier. Et moi, c'était un Netflix de zinzin quand on était petit. Et vite, il y a une nouvelle saison de Ben Laden. Et t'avais Ben Laden. Sa barbe, elle tombait et tout. Vite. Didier, remets ta barbe. Merde. Mais c'est le père Fouad là. Franchement, l'intermittent qui jouait Ben Laden, il était chaud. Oui. Moi, ça tournait dans le sous-sol de la Maison Blanche carrément. Mais lui, il avait un prompteur de fou. Hein. C'est comme ça. Recommence, chien d'infidèle. Okay. Je l'ai mal dit. Calme. Il y a rien qui va venir me dire de ça, il a coupé, mais c'était volontaire, c'est moi qui. Hop là, je veux plus. C'est trop marrant, le père Foura. C'est trop marrant. Imagine l'intermittent qui se trompe à Fort Boyard, il se trompe de personne, il fait ah, salam alaikum. Ah merde. J'ai une énigme. Avec Patrice Lafont à côté, non. Non, pas ce geste non plus. Voilà, faut pas couper ça. C'est exactement ce qu'il voulait comme émission. Il me le disait au début, il me dit moi je veux me lâcher. Je veux dire ce que j'ai sur le cœur. Ouais. On racontera la genèse de L'Heure des Roues un jour. Un jour. Non, bah en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que tous ces gens qu'on voyait à la télé, ils avaient pas le cul propre. Et comment ils gardent son sérieux à chaque fois? Et ça tombe bien. Ça tombe bien, je crois que c'est le sujet de ta chronique, le cul propre, non? C'est pas ça que tu voulais nous parler? Je vois que tu prends pas trop de risques, mais vas-y. Ok, aujourd'hui, on va se poser une question que tout le monde se pose, une question fondamentale. Est-ce que les Français puent des fesses? Je pense que le fait qu'on se pose la question, c'est déjà une réponse. Voilà, je tiens à le dire. Et derrière cette question qui peut paraître provocatrice se cache en réalité une vraie question sociologique. En effet, comme vous le savez peut-être, la France est divisée. Et au-delà du classique clivage gauche-droite, on a également un clivage qui se dessine entre la France du papier toilette et la France du rinçage à l'eau. Je suis récemment tombé sur une vidéo qui illustre parfaitement cette scission. C'est une scission de la société très grave. Dans cette vidéo, on voit un homme qui se plaint que la France n'est plus la France et que la France de son enfance a disparu. À travers cette phrase, on devine tout de suite les origines blanches de l'individu. Loin de moi la volonté de faire des amalgames, mais il y a quelques indices. Voilà. Et pour montrer son désarroi, il a filmé les toilettes de son travail dans lesquelles on avait installé une douchette pour se laver les fesses. Il était dépité, je dirais même il était au bout du rouleau. La France n'est plus la France parce qu'on se lave les fesses. Je vous cache pas que celle-là, je l'avais pas vu venir. Là, ils aiment bien nous reprocher des trucs, on a l'habitude, hein, tu vois. Mais celle-là, je l'ai pas vu arriver. Voilà. Ils sont bruyants, ils prennent notre travail. Et en plus, leurs fesses sont impeccables.
À quel moment à quel moment la trace de pneu est devenue un facteur d'intégration en France? À deux doigts de nous dire, ici, on est en France, monsieur. Et en France, on pue des fesses. C'est pas comme dans vos pays de sauvages. Là. Le mec, il était triste, hein. Il était là en mode, ouais, ça commence toujours comme ça. Au début, ça vous demande de vous laver les fesses. Et après, c'est la charia. Est-ce que c'est son racisme qui l'a amené à la saleté ou est-ce que c'est la saleté qui l'a ramené au racisme? Voilà, vous avez 2 heures. C'est pas notre culture. Voilà. Ils sont français, mais ils connaissent même pas l'histoire de France. Parce que c'est les Français qui ont inventé le bidet. Voilà, à la cour de Versailles, il n'y avait pas de toilette. Voilà, ça se soulageait n'importe où. Voilà, ça allait derrière les rideaux et ça faisait ses petites affaires. C'est comme si là, t'as Samir, il nous dit, je vais au petit coin. Et il se lève et il va littéralement dans le coin là. C'est dégueulasse. Ouais. Il pouvait demander à un serviteur de leur apporter un bidet. Voilà. Les dames cachaient ça sous leur robe et floup, 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 floup. Tout est vrai, tout est vrai. C'est pas, ça sort pas de ma tête. Sinon, c'est-à-dire que j'aurais quand même une imagination assez débordante. Non, non, vraiment, il y avait... Moi, imagine, ton travail, c'était d'aller placer le bidet sous la robe de la comtesse de Pompadour. Tu m'étonnes, à la Révolution française, ils les ont niqués. C'est normal, ça a pété, frère. Et en vrai, 70% des humains sur Terre se lavent les fesses avec de l'eau. Et les autres dépensent 27 000 arbres par jour pour avoir les fesses sales. Vraiment, c'est ça qui se passe. Et quand je dis les autres, je sais très bien de qui on parle. Hein. Et c'est toujours les mêmes. Perso, j'ai même pas d'oseille pour avoir une douchette, moi, tu vois. Chez moi, il y a la petite bouteille d'eau, là, sur le côté. Et en France, t'as l'impression qu'ils ont découvert le lavage à l'eau hier. C'est une dinguerie. La dernière fois, j'étais chez des amis blancs. Et ils ont installé des toilettes japonaises. Ils en ont parlé toute la soirée, frère. Et c'est là, non, mais ça fait du bien. Ah, mais je me suis jamais senti aussi propre. Tu peux régler la température. Wouh. Et moi, c'est là, comment ça, jamais senti aussi propre? Tu faisais comment avant, frère? J'ai précisé que mes amis étaient blancs, à la fois pour le contexte, mais aussi et surtout pour montrer que j'ai des amis blancs. Qui l'eût cru? Quand ils viennent chez moi, ils sont là. Bon, c'est pas des toilettes japonaises, mais au moins on peut se rafraîchir. Hein. Donc en fait, pour se résumer, se laver les fesses, c'est pas notre culture, alors que le bidet est français. Et que les toilettes japonaises, bah, elles sont japonaises. Hein. Voilà, ça passe toujours mieux que la douchette islamique. Hein. La douchette, c'est le grand remplacement, et les toilettes japonaises, c'est la modernité. C'est comme les femmes voilées, c'est le grand remplacement. Et la bonne sœur, c'est la fille de De Villiers. Voilà, que j'invite à mon spectacle Reboot, le 8 octobre. Voilà, vous êtes bienvenue, sœur Marie-Caroline. Merci, c'était tout pour moi. Bravo. Bravo. En vrai, sur ce que tu disais, il y a vraiment ce truc de... Il y a pas mal... tu vois ça souvent, le côté... un truc qui est décrié dans toute ta jeunesse, les gens qui se lavent... oh, mais c'est un truc de barbare, c'est dégueulasse et tout. Et après, tu arrives à le moderniser. Toilette japonaise, oh, pourquoi pas. Moi, j'ai vu maintenant des gens qui disent « Oh, marcher pieds nus, c'est pas mal, finalement. » Ils plein de trucs comme ça qui étaient mal vus avant, et tu dis « Ah, finalement, c'est cool. » Il y a une hype avec le Japon aussi. Il y a la pardon. Il y a la police. On dirait vraiment que j'ai commandé. Il y a vraiment la vanne Je te jure, j'ai flippé. Ouais, de ouf. Il y a les clubs. Comment je l'ai dit? Où ça? Ils viennent contrôler les slips. Et tu disais, oui, il y a une hype sur le Japon. Ouais, de fou. Mais c'est pas que ça. Bientôt, moi, je pense qu'ils vont dire la viande halal. En vrai, c'est une meilleure manière de tuer l'animal. Mais il faudra le prendre avec des blancs. Mais gros, le ramadan, c'est devenu le jeûne intermittent. Tu vois ce que veut dire? Tout ce qui est... Bien sûr. Avant, c'était en mode vos maisons en terre. Maintenant, c'est écologique, en fait. Ouais. C'est un matériel durable qui permet de conserver la chaleur, frère. Tu vois? C'est vrai que le jeûne intermittent, peut-être tu vas méditer 5 fois par jour. Mais bien sûr. Devenez musulmans, les mecs. À un moment donné, les bobos, devenez musulmans. Vraiment, vous allez être plus à l'aise après. Mais c'est comme là, ils font des soirées. Bon, j'ai fait quelques soirées techno. Là, ils font des soirées clubbing. Mais des soirées soft clubbing, sans alcool, sans rien et tout ça. C'est clubbing halal. Mais ouais, c'est ça.
Bah chez nous c'est juste une soirée pendant le ramadan quoi. Ni plus ni moins quoi. Ah, mais je trouve ça fort qu'ils se sont dit mais attendez mais c'est pas mal ce truc de pas d'alcool, pas de drogue. Mais il y a de plus en plus de mecs qui boivent plus d'ailleurs. Pourquoi personne nous a prévenus? Il n'y a pas un bouc qui aurait pu nous dire ça, mais dans un bouquin quelque chose, qu'on soit au courant quoi. C'est dommage. Droite à gauche. Comme les mangas. Ouais, et hop là, et du Japon. Et voilà, droite à gauche, manga, pas bien. Mais peut-être que les Japonais c'est juste des Arabes acceptés en France quoi. C'est comme ça. C'est des Arabes acceptés quoi. Et le pire, c'est que le truc du bidet, t'as raison, ça vient de la France, mais il y a que en France on fait ça. Bidet. Au Brésil, ils ont des douchettes. En Italie, ils ont des douchettes. Tout C'est vraiment. Tout le monde se lave le cul. Hein. Vraiment, il y a que nous, on a décidé de voir flemme. Les gars, en fait, c'est parce que nous, on est tellement hypés qu'on fait pousser les arbres. On coupe les arbres. On cite, tu vois ce que... et après, on se lave les fesses. Et elles sont sales. C'est une dinguerie. Et on a une dinguerie, je trouve, sur le papier toilette en France, c'est que l'autre fois, je suis allé acheter du papier toilette. T'as déjà acheté que du papier toilette? Il te faut une confiance en toi pour acheter que du papier toilette. Parce qu'en fait, je marchais dans le magasin, j'ai l'impression que tout le monde m'arrive, il fait caca, tu vois. Et en fait, tu vas dans le rayon papier toilette, t'as 30 000 sortes. Ah ouais, il y a 30 000 sortes. Et il y a du papier parfumé en France. Oui, c'est Mais vrai. pour moi, je crois pas. Si, alors, faut me suivre. T'as du papier toilette parfumé, c'est que tu veux que là, ça sente bon. Donc c'est que logique, c'est-à-dire que tu penses que quelqu'un va sentir cet endroit-là. Ah oui, d'accord. Et donc si tu penses que pour être propre là, il suffit juste du lingette, t'es juste dégoûtant quoi. Non mais fallait être sûr, en effet. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas le toilette. Ouais, je vais trop loin frère. Non, parce que nous, on se lave les fesses avec l'eau. Je pars du principe que quelqu'un va venir sentir tes fesses, pour ça tu veux qu'elles soient présentables. Non, mais toi tu cherches pas, c'est du parfum. Mais tu sais quoi? J'aime pas ce débat. Ma mère regarde l'émission. Arrête! Mais non! Arrête, frère, ça est. J'ai une question. Ça veut dire, est-ce que quand les Français vont adopter la bouteille d'eau, ils vont le faire avec de la Volvic citron, c'est ça qu'on train de dire? C'est aussi la logique, c'est ça! Donc en fait, donc quand tu vas voir un blanc devant le dévolution, tu dis ah il s'est converti! Je suis arrivé au bar, mettez-moi une Volvic grenadine s'il vous plaît. À boire? Non, c'est pour un J'ai un petit coup. C'est pour ça que dans les bars, ils te disent faut consommer pour aller aux toilettes. Une grenadine, grosse envie, grosse commission. Ouais. Je voulais le mettre dans ma chronique. En France, on a plein d'expressions en rapport avec le cul. J'en ai plein le cul, j'en ai ras le cul, mets-le-toi de ton cul. Et tout ça, c'est des culs sales quoi. Bah ouais. C'est une excellente conclusion, je pense. Ce débat exceptionnel. Oui, on échange pour que je fasse la conclusion. T'es en train de dire quoi? Que je suis pas assez bien pour faire la conclusion? Fais la conclusion en vrai. C'est quoi la conclusion? Je l'ai pas écrit, donc démarre-toi. Alors, n'oubliez pas le spectacle de disquette, le 8 octobre. Théâtre Le Lieu, 21h30. Il y a également Lounès qui joue au Spotlight le 27 octobre à Lille. Spectacle exceptionnel. On a également DL qui joue partout en France, beaucoup à Brive-la-Gaillarde. Ouais. Et on a également Samir qui sera au mois de décembre le 27 décembre. Au Solo. Au Solo, on sent qu'il fête pas Noël, hein. Vraiment c'est un spectacle réservé aux Arabes. Je rigole. Vous êtes les bienvenus, c'est l'année de la Gazette, le spectacle de Samir, un spectacle exceptionnel. Bang 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 bang. N'hésitez pas à soutenir la chaîne Histoire Crépue, voilà, donnez un maximum que vous pouvez. C'est grâce à votre don, à votre soutien que ce genre de programme existe. Donc si vous avez kiffé, vous avez envie de nous retrouver pour plusieurs émissions, pour 10 ans d'émissions, 50 ans d'émissions, un jour, Histoire Crépue qui sera diffusée depuis la Lune. Les mecs qui s'enflamment vraiment trop pour rien. En tout cas, voilà, on compte sur vous, c'est dans nos projets. Donnez du bif. La Lune. Voilà, la Lune. Nous aussi, on va coloniser. Avant de vous laisser, il y a Lounès qui va vous parler de quelque chose de très important. C'est le tatouage qu'il a sur le bras. Je lui laisse la parole. Oui, en fait, ouais, j'ai un tatouage, voilà, on va le voir à l'écran. Je veux pas que j'ai envie de parler de mon tatouage, hein, je m'en fous, c'est plutôt pour ceux qui représentent. C'est un petit enfant qui s'appelle Andala, qui a été dessiné par monsieur Naj Al-Ali, un dessinateur palestinien, qui a été assassiné en 1987 par le Mossad. Et il représente un enfant de 10 ans qui tourne le dos face au mépris de la communauté internationale quant à la cause palestinienne. La légende veut qu'il se retournera le jour où la Palestine sera libre. Donc j'ai écrit un petit poème dessus. Est-ce que vous voulez l'entendre? J'ai gravé sur ma peau ce petit corps voûté, ce dos qui dit l'exil sans jamais le nommer. Il s'appelle Andala, témoin de l'absence, l'enfant qui offre au monde sa froide distance. Ses pieds nus dans la boue, son âge interrompu. Il n'a que 10 printemps, le cœur déjà rompu. Il ne se retournera que le jour où, peut-être, la justice entrera sans frapper dans son être. Il regarde la terre où sa vie fut brisée, où le sang fait du sable une mer irisée, et moi je le contemple, il est là, sur mon bras, comme un frère muet que l'on ne trahit pas. À Gaza, c'est l'enfer, les bombes et la faim.
Un cri long comme un siècle enserre chaque matin, les enfants sous les ruines, les mères en poussière, et les silences grades et puissants qui espèrent. Mais espèrent quoi? Que s'éteigne la douleur, qu'on s'habitue au meurtre, au siège, à l'horreur. Le monde a tout vu faire, il a tout laissé faire, et s'étonne parfois que l'amour devienne colère. Moi j'espère un matin, mais sans trop y croire, qu'Andala pourra faire face à l'histoire. Mais ce jour viendra, je le jure, ici, ce soir, où le monde honteux détournera le regard. Car l'enfant immobile portera dans ses yeux un reflet trop brûlant pour les regards curieux. Le soutenir sera déjà lourd de silence, mais l'écouter sera là, notre sentence. J'avais le dos tourné, mais je savais. Je savais que les bombes tombaient, je l'entendais dans les cris, dans les silences aussi. Je savais que les enfants couraient moins vite, qu'ils n'avaient plus de chaussures. Je ne voyais pas les maisons s'effondrer, mais j'ai senti la poussière s'accrocher à ma peau. Je ne voyais pas les visages se tendre, mais j'ai entendu les prières changer de ton. Les chansons d'anniversaire sont devenues des murmures. Les baisers des adieux. J'avais 10 ans, j'ai toujours 10 ans et j'aurai toujours 10 ans. Et pourtant, j'ai connu 1000 enterrements, 1000 promesses et 1000 trahisons. On m'a dit de me retourner uniquement quand la justice viendrait. Alors eh bien moi, j'ai attendu. Le dos au monde, mais bien face à l'horreur. J'ai entendu les avions, les tanks et les murs. J'ai entendu les résolutions votées puis oubliées. J'ai entendu les débats télé, les 8 mai, les il faut nuancer, les c'est compliqué. J'ai même entendu des gens rire pendant que nous, on mourait. Et chaque rire creusait un peu plus ma solitude. Le monde ne m'a pas vu pleurer. Il n'a vu que mon dos, mais derrière ce dos, il y avait un cœur qui battait, je vous le jure, et une mémoire qui ne s'effacera jamais. Vous m'avez regardé de dos si longtemps. Vous pensiez peut-être que je ne voyais rien, mais j'ai tout vu. J'ai vu les bombes tomber, j'ai vu les corps sous les gravats, j'ai vu les enfants mourir une deuxième fois. Vous savez, quand plus personne ne prononce leur nom, vous pensiez peut-être que j'étais un symbole, que j'étais là pour vos t-shirts, vos fresques, vos posts, vos manifs du dimanche. Mais je suis un enfant, pas un logo et encore moins un tatouage. J'ai froid, j'ai faim et j'attends. On m'a promis que je me retournerais le jour où la justice aurait une voix, alors me voilà, je vous regarde, regardez-moi. Allez-y, tenez mon regard. Dites-moi que vous n'avez rien vu, dites-moi que ce n'est pas votre guerre, dites-moi que ce n'est pas votre faute, je suis loi alors, dites-le moi. J'ai attendu, vous m'avez laissé grandir dans l'ombre de votre bonne conscience. Vous avez grandi vous aussi, mais permettez-moi de vous le dire, de travers. Vous avez appris à détourner les yeux, à compter les morts sans les écouter. Moi, je les ai écoutés tous. Je ne vous demande pas des larmes, je ne vous demande pas de me plaindre. Je vous demande juste de vous lever et de dire non. Oh non, ce n'est pas pour moi c'est déjà trop tard, vous savez. Mais pour ceux qui n'ont même pas eu le temps de se retourner. Je ne suis pas venu pour les juger, vous savez. Ceux qui m'ont pris ma maison, ceux qui ont enterré mes frères, ceux qui ont brisé nos écoles et nos os. Je les ai vus et vous savez quoi, je les ai même compris. Bah oui, on frappe quand on a peur. Ils sont terrifiés par notre soif de liberté. On détruit quand on ne sait plus quoi faire d'autre que dominer. Je ne suis pas venu pour les maudire eux, je suis venu pour vous parler à vous. Vous qui regardiez, vous qui saviez, vous qui avez lu les rapports, vu les images, entendu les cris et avez dit c'est compliqué, ce n'est pas le moment, ce n'est pas chez nous. Mais chez moi, il n'y a plus de murs, plus de fenêtres, plus d'arbres. Juste le ciel ouvert, comme une plaie dans mon âme. Vous avez donné des armes, puis des mots et puis plus rien. Le silence, ça tue aussi. Peut-être pas aussi vite, mais plus profondément. Vous m'avez vu pendant des années et maintenant que je me retourne, vous baissez les yeux. Je ne viens pas vous condamner, je viens juste vous demander qu'est-ce qui vous a semblé plus urgent que la vie d'un enfant? Une élection? Une alliance? Votre confort? Soyez tranquille, je ne vous maudis pas, c'est pire. Je vous interroge. En attendant, moi, je resterai là, droit, et cette fois, c'est vous qui ne vous retournerez pas.